On a vu, nous tous, des gens en toge noire qui ont fait une sortie médiatique, qui ont parlé de la lutte contre le tribalisme. Et ils se sont appelés le collectif des avocats de l'ASBL Grand Kasaï Fondation. Et dans leur communiqué, ils ont dit qu'ils étaient prêts à porter plainte contre toute personnalité qui incite à la haine tribale et à la xénophobie contre les Kasaïens. Ils ont déposé la plainte le jeudi 26 août 2021 à la Cour de cassation de Kinshasa. Ce collectif a été conduit par un Kasaïen nommé Maître Freddy Tshimbayi. C'est lui qui est à la tête de ce collectif-là. Ils ont porté plainte contre des auteurs moraux, matériels et relayeurs de la haine tribale et de la xénophobie contre les Kasaïens. Leur plan, c'est quoi? Leur objectif, ils veulent neutraliser le discours dont sont victimes les Kasaïens. Ils ont parlé d'un individu. Selon eux, ils ont une vidéo d'un individu qui est devant une foule. Dans la vidéo, il y a un individu qui est devant une foule en train d'inciter la foule en question à la haine tribale et au meurtre contre les Kasaïens. Et à part cela, ils ont déposé 2 ou 3 vidéos à la Cour de cassation de Kinshasa. Et la conclusion, selon la nouvelle là-bas, ils ont dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Cette fondation est décidée à poursuivre en justice, au pays comme à l'étranger, toute personne qui incite à la haine tribale contre les Congolais de l'espace Grand Kasaï. C'est ça la nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez la vidéo en question. Avant de commenter, je préfère... Lutte contre le tribalisme, le collectif des avocats de l'ASBL Grand Kasaï Fondation a porté plainte contre toute personnalité qui incite à la haine tribale et à la xénophobie contre les Kasaïens. Plainte déposée ce jeudi au parquet général près la cour de cassation à Kinshasa. Conduit par Maître Freddy Tshimbayi, le collectif des avocats de l'ASBL Grand Kasaï Fondation a saisi le parquet général près de la cour de cassation Kinshasa-Gombe contre les auteurs moraux, matériels et relayeurs de la haine tribale et la xénophobie afin de neutraliser ces genres de discours dont sont particulièrement victimes le Kasaïen. Pour un certain temps, il y a des images qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans lesquelles vous pouvez remarquer, d'ailleurs tout le monde l'a vu, qu'il y a un individu qui a fait, c'est-à-dire qui devant une foule en train de faire, on regarde la foule en train d'inciter à la haine tribale et au mettre contre les Kasaïens. C'est ainsi que notre client, le Grand Kasaï Fondation, nous a, n'est-ce pas, demandé de venir faire une dénonciation auprès du procureur de la Cour de cassation, afin qu'il puisse mener les enquêtes et appréhender ces individus-là. Pour l'instant, c'est au procureur de faire ce travail-là. Nous avons déposé aussi la copie de la vidéo, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Il y a 2 ou 3 vidéos, nous avons déposé et lui saura quoi faire avec. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le Grand Kasaï Fondation s'engage désormais à poursuivre en justice, au pays comme à l'étranger, toute personne qui alimente et incite à la haine tribale contre le Congolais de l'espace Kasaï. Voilà. C'est une bonne chose. Quand on fait la guerre contre le tribalisme, je pense que ces messieurs commencent à emboîter notre pas. Mais là où le bas blesse, c'est ce que je voudrais dire à monsieur Maître Freddy Tshimbayi, c'est que le tribalisme qui existe au Congo, qui commence par la présidence avec Félix Tshilombo, le président du Congo, qui est entouré de 1000 conseillers dont la majorité, 900 quelques, sont des Kasaïens. Lui, Maître Tshimbayi, ne voit pas ça. Pour lui, ce n'est pas le tribalisme parce que c'est son frère Kasaïen qui est en train de pratiquer ça. Regardez maintenant les instances, les institutions. On a parlé, la guerre qui se faisait là-bas à la CENI, c'est pour mettre un Kasaïen là-bas.
La Cour constitutionnelle est dans les mains des Kassaïens. Nous ne pouvons pas, donc, parler des institutions. Il y a beaucoup même de sociétés d'État. Beaucoup de choses là-bas. Félix a mis les Kassaïens sans honte. Il y a des listes qui circulent. Comment est-ce qu'on les appelle? Donc, quand on envoie des gens dans une mission là-bas, les gens du gouvernement, ordre de mission, on envoie 20 personnes, tous les Kassaïens, qui vont prendre l'avion pour aller en mission quelque part. Si vous avez la chance, sur 20 personnes, c'est 18 Kassaïens. Un homme de Maniema, un autre de Kivu. M. Kambaï, lui, n'a jamais vu ça. On peut vous compter beaucoup de choses qui se font au Congo. Lui n'a jamais vu ça. Lui, ce qu'il voit, c'est la réaction, non pas l'action. C'est pourquoi je dis ces gens, je ne comprends vraiment pas. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie du tribalisme. Mais le tribalisme n'a pas commencé avec les Congolais. Beaucoup de Congolais, si vous suivez les vidéos, les Congolais ne font que réagir. Si quelqu'un réagit, c'est-à-dire quoi? Il agit en deuxième position. Sur base de quoi? À la suite d'une action posée avant. Puisque la réaction vient toujours avant une action. Si quelqu'un agit, c'est lui qui fait ça le premier. Mais si quelqu'un réagit, c'est-à-dire il agit parce qu'il a quelqu'un qui a agi avant lui, lui réagit en fonction de cette action-là. Et beaucoup de gens maintenant sont en train de réagir au Congo contre les Kassaïens. Pourquoi? Parce que Tshilombo, d'abord lui-même, le président qui était supposé être un rassembleur, est venu avec un système tribaliste. Tout ce qu'ils font, c'est entre eux. Tout. On peut vous compter les sociétés d'État. Il y a des listes qui circulent. Ce monsieur-là, Maître Tshimbaï Freddy, n'a jamais vu ça. Ce qu'il voit, lui, c'est quand les Congolais, maintenant, mécontents de voir que le pouvoir de Tshilombo, la présidente de Tshilombo, c'est un pouvoir tribaliste. Les Congolais commencent à se plaindre pour que Tshilombo cesse le tribalisme, pour que l'UDPS en général cesse d'instaurer le tribalisme comme mode de gestion. C'est quand ce maître Freddy Tshimbaï voit maintenant, ses yeux s'ouvrent. Et il vient à Kinshasa avec, donc à la tête d'un groupe là-bas, des avocats en toge noire. Vous avez vu? Des avocats en toge noire. Un avocat, c'est qui? Il est différent du juge et du procureur. Le juge, c'est celui qui arbitre, qui fait l'arbitrage. Le procureur, c'est celui qui condamne. Lui, il est là, c'est pour t'acculer là-bas, t'accuser chaque fois pour qu'on puisse te mettre en prison. Mais un avocat, c'est une personne qui est là pour te défendre. Les avocats là, eux sont là pour défendre les Kassaïens seulement. Même ces mêmes avocats-là n'ont jamais vu que à la présidence, le mode de gestion de la présidence de Tshilombo, c'est un mode de gestion tribaliste. Ils n'ont jamais vu ça. Quand les Congolais maintenant commencent à en avoir marre du tribalisme, c'est quand cette association là-bas, des avocats kassaïens se lève maintenant pour menacer les Congolais. Nous allons vous poursuivre au pays, même à l'étranger. On ne peut pas construire le Congo comme ça. Et puis ce sont des avocats en toge. C'est un grand symbole. Ça, c'est la discrimination. Ce sont des avocats qui ne travaillent pas pour la nation congolaise. Ce sont des avocats seulement qui travaillent pour les intérêts des Kassaïens. Quand les intérêts des Kassaïens sont en jeu, c'est quand ces gens-là vont s'élever. Mais quand les intérêts des autres Congolais sont en jeu, ils se cachent. Ils ne mettent pas leur toge pour sortir du trou, pour dire aux Congolais que nous sommes une nation. Alors avec des choses pareilles, moi je pense que nous devons repenser la République démocratique du Congo. C'est-à-dire quoi? Nous devons d'abord nous retirer, disloquer ce pays-là, coupons ce pays-là, que chacun retourne dans son village d'abord. Et asseyons-nous, repensons ce pays-là. Et nous allons encore revenir avec d'autres lois, d'autres stratégies nouvelles qui feront à ce que les gens seront honnêtes.
les gens commenceront à parler de leurs fautes, non pas seulement des fautes des voisins. C'est bien. Quand tu dis que les gens tels sont mauvais, as-tu déjà eu le temps de te regarder toi-même, de parler de tes propres fautes? C'est ça le grand problème. Le grand problème avec l'UDPS. L'UDPS est passé partout. J'ai oublié de vous mettre l'audio. Ça se trouve dans mes files ici. Quand l'UDPS attaquait les Katangais, à partir de rien, j'ai toujours dit ça. Il y a une audio dans laquelle une femme kassaïenne parlait. Je vais mettre ça prochainement. Elle disait à son amie, si tu as des enfants, maman, dis à tes enfants de ne pas sortir. C'est Jean-Marc Akabound, Gilbert Kankondé qui ont payé de l'argent pour inciter les Wewa et les Kamina Sapou, la jeunesse de l'UDPS au Katanga, d'aller brûler le cinquantenaire, bâtiment du 30 juin, d'aller brûler le centre commercial, Hypnose. Vous voyez? Et de brûler aussi le gouvernorat. Il y avait un grand mouvement de l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS à Lumbashi. Ils avaient bloqué Machipicha du côté de Katubala, Katubakanang. Et côté de la ville, au centre-ville, c'est eux qui étaient là. Ils avaient terrorisé les Katangais comme ce n'est pas possible. Ce maître, Freddy Tshimbayi, n'a jamais parlé de ça. Quand Chiswaka a créé un bureau parallèle à la frontière de Kasumbalesa là-bas, il s'est mis là. Hein? Il a créé la République de Kasumbalesa avec ses amis là, ses frères kassaïens, de Kamouinan Sapou et de Wewa, qui ont fait la loi Kasumbalesa, qui ont tabassé beaucoup de gens. Il y a même une vidéo, ils ont tabassé un jeune là-bas, un représentant de la jeunesse katangaise de Kasumbalesa. Il était blessé là, il montrait sa blessure. Ils ont terrorisé tout le monde. Ils sont allés saccager la police, les bureaux de douane là-bas, toute une série. Ils ont saccagé tout. Ils sont rentrés même à la police. Les policiers ont fui. La bande à Chiswaka. Chiswaka faisait même des discours. Il défiait la police. Il défiait même le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Ils ont tabassé beaucoup de gens. Ils ont fait chanter les Katangais, leur hymne national et leur hymne de l'UDPS. Quand toutes ces histoires se passaient là, ces avocats du Kasaï ne voyaient pas. Ils attendaient seulement quand les Katangais un jour vont se dire « trop c'est trop, nous allons nous lever ». Ou bien quand les autres Congolais vont dire « non, les Kasaïens maintenant commencent à nous envahir hein. ». C'est quand vous allez voir des associations qui s'élèvent maintenant. Nous n'allons pas construire le Congo comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. On ne résout pas de problèmes comme ça. La question c'est quoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous regarder chaque fois? Vous regardez toujours ailleurs. Non. Vous vous présentez comme les gens de justice. Quand vous êtes des avocats, c'est-à-dire vous êtes les gens qui doivent lire la justice. C'est-à-dire vous connaissez ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais pourquoi vous fermez toujours les yeux devant le mal de l'UDPS? Vous ne voyez que le mal des autres Congolais là-bas qui se fâchent, qui réagissent contre le tribalisme. Celui qui a amené le tribalisme, messieurs les avocats, c'est le régime de Félix Tshilombo. On se plaint partout au Congo. Les Kassaïens commencent à prendre tout. Je vous ai lu le message de KCC ici. Je vous ai lu. Il y a eu demande d'emploi à Kolosi à KCC, avec un DGA à la banque Kala. Les gens ont fait des demandes. On n'a pris personne. Il y a des gens qu'on a débarqués à partir de Kinshasa. Comme on le faisait, quand je faisais des vidéos, quand je disais que les gens venaient du Kasaï, vous faites les demandes d'emploi ici à Kolosi, les Katangais, vous êtes ici, en ligne. Vous demandez chaque fois, ça va sortir quand? Les résultats? Non, nous attendons, le boss n'est pas là, le directeur est en voyage, tout ça. C'est faux. Ils attendent que leurs frères qui sont à Kananga, Mbujimaï, qu'ils viennent par avion ou bien par train. Et ceux qui sont à Kinshasa, qu'ils viennent par avion. Quand ils vont descendre, c'est eux qui les appellent. Il y a des offres d'emploi ici. Amen Kabongo. Dis à Mkenjosi de venir. Quand ils vont arriver là, ils leur donnent des places. C'est quand maintenant ils vont afficher. Parfois, ils n'affichent même pas. Vous allez seulement entendre que non, les places sont déjà remplies. On a déjà trouvé des gens.
Et quand vous regardez autour, ce sont des Kassaïens. Le message qui vient de Kolosi, ils me disent, Ba Bamak, Bananze le système Yabouazamani, Ababantobana Mashikio. C'est le message qu'on m'a donné. Moi, je dois lire ça. Pourquoi nous cacher? Vous attaquez les gens. Vous voulez montrer à la communauté internationale que vous êtes des saints, des victimes. Non, nous aussi, nous devons crier. Et ça ne va pas. C'est le régime Tshilombo qui a amené le tribalisme. À Kolosi, allez voir le tribalisme. L'UDPS avec les Kassaïens sont en train de prendre les carrés miniers au Katanga. Hein? Sur le territoire des Katangais chez eux. Ils sont en train de prendre les carrés miniers. Et je pense que si un Katangais va en Bougimaï pour chercher à creuser du diamant, vous n'allez pas le laisser. C'est quand même sérieux. Donc la République, c'est quand vous allez chez les autres. Donc vous avez droit de prendre des bénéfices chez les autres. Quand les autres disent, allons aussi chez vous, vous bloquez tout. C'est quelle République que nous voulons construire? C'est ça. C'est pourquoi nous voulons changer cette mentalité-là. Nous nous battons contre cette histoire-là. Au lieu de faire tous ces discours, vous allez attaquer les gens à l'extérieur, tout comme l'intérieur du Congo. C'est bien de les attaquer. Mais pourquoi vous ne vous attaquez pas vous-même d'abord? Faites l'examen de conscience. Kabila a dirigé le pays. Il n'y a jamais eu, il a ses défauts, multiples d'ailleurs, Joseph Kabila. Il n'y a jamais eu un mouvement, un élan tribaliste comme aujourd'hui. Jamais. Commencez d'abord, si vous êtes des vrais avocats, allez à la présidence. Asseyez-vous avec Félix Tshisekedi. Dites-lui de revoir son cabinet là-bas, ses conseillers. De partager dans toutes les provinces, que les membres, que les conseillers du président, hein, le conseil là, qu'on se distribue les postes selon les provinces. S'il a besoin de 1000 conseillers, prenez 1000, divisé par 26. Prenez dans chaque province. Vous ne voyez pas ça? On est en train de prendre tous les départements là-bas, de faire partir les gens. Vous ne voyez pas ça? Pour qu'il y ait élection, c'est-à-dire, les gens ont écrit même une farce. C'est-à-dire, le CENI, la CENI est dans les mains des Kassaïens, vous allez vous prendre à la Cour constitutionnelle, vous allez trouver un autre Kassaïen, et les élections, vous allez voter Tshilombo, un autre Kassaïen. C'est-à-dire, le Kassaïanisme là, ça serait une longue chaîne là-bas des Kassaïens. Cet ASBL, Grand Kasaï Fondation, n'a pas vu ça. C'est pourquoi j'ai dit, vous les Congolais, vous faites la honte du métier. C'est un noble métier. Le métier de juge, procureur, avocat, c'est un noble métier chez les autres. Mais au Congo, vous utilisez ça pour mater les autres. Votre message, c'est pour intimider les Congolais. Car vous vous rendez maintenant compte que les Congolais ne sont plus muets. Ils commencent à parler. Un grand conseil. Monsieur Maître Freddy Tshimbayi, c'est bien de se plaindre que les gens nous détestent. Et c'est mieux, mais c'est mieux de nous regarder parfois. Qu'est-ce que nous faisons pour que les gens, les Congolais, laissent tout ce monde, toutes les autres tribus en paix, qu'ils s'attaquent seulement à nous? Des gens sages doivent se poser cette question. C'est ce que me disait un monsieur avec qui on parlait au téléphone. Il avait aussi la vidéo, il dit non, un Zambien. Je vous ai toujours parlé que moi, si je suis allé en Zambie, c'est un Zambien qui m'a fait entrer en Zambie. Né au Congo, des parents zambiens. Il fit qu'un temps, il est devenu mon ami. Je voulais sortir du Congo, aller en vacances, il a dit, allons même chez nous. Il a de la famille partout quand vous entrez en Zambie, arrivé même jusqu'à Lusaka. Je lui ai parlé au téléphone. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, ces gens reviennent encore leur histoire. Moi, je suis Zambien. Pendant qu'on chassait les Kassaïens dans les années 92-13, lui, les Zambiens, il est toujours là. Il est au Congo. Imaginez-vous, les Katangais chassent les Kassaïens de cette maison. Ils sautent là. Ici, il y a les Zambiens. Les Katangais sautent. Hein? Les Kassaïens là-bas, on les fait partir. Les Kassaïens, on les fait partir. Ils vont dans une autre maison. Il y a des Angolais.
on les laisse. Seulement les Kassaïens doivent partir. Je vous ai dit que j'ai étudié avec des Malawites. Mon ami Letson Kamwana, il est maintenant en Afrique du Sud, pasteur d'une grande église. Des Malawites. Demandez si je mens. On les a laissés, les Malawites, à Kolwezi. On laisse les Malawites, on laisse les Angolais, on laisse les Zambiens et beaucoup d'autres nationalités qui travaillent tous à la même Jekamine. Les Katangais qu'on prend pour des fous, les Juferi, qu'on traite non, des fous. Ici, il y a des Angolais restés, même des Rwandais, des Burundais à la Jekamine. On a laissé tout. Seulement les Kassaïens doivent partir. Examen de conscience. Pourquoi on nous vise seulement nous? Là, c'était dans le passé. On peut en parler parce qu'il n'y avait pas trop. Ce n'était pas trop médiatisé comme aujourd'hui. Maintenant, nous sommes à l'époque des réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis, vous choisissez mal votre époque. Pourquoi les mêmes histoires reviennent? Les autres Congolais voient très bien que Félix Tshilombo est en train d'installer le tribalisme en mode de gestion. Le tribalisme est légalisé avec le pouvoir de Tshilombo. Ses maîtres, ses avocats ne voient pas ça. Ils créent des échappatoires pour aller maintenant menacer le Congo et les Congolais. Non. Donc vous êtes décidé à faire courber les Chines aux Congolais. Ça ne va pas marcher comme ça. Vous allez vous créer des récalcitrants, les gens qui vont vous résister jusqu'à la fin. La seule formule la plus simple, la plus bonne, c'est de vous regarder de votre côté. Qu'est-ce qui fait qu'au Congo, rien que nous, les Congolais se plaignent seulement contre nous? Qu'est-ce que nous faisons contre ces Congolais-là? C'est ça la sagesse. Ne forcez pas. Vous n'allez pas changer les Congolais par des menaces. Monsieur, tout comme au monde de ma social media, moi je vous dis, jamais. Un homme comme moi, vous n'allez pas me changer facilement. Avec vos menaces-là, jamais. Et c'est une bonne occasion d'ailleurs pour mettre le problème à découvert sur le plan international. Pour que l'ONU sache ça, les Américains, les Canadiens. Non, ne succombons pas aux menaces. Tenons-nous debout. Le mal, c'est d'être tribaliste. Si je joue au tribalisme, là, je suis fautif. Mais je vois un tribaliste là, qui crée le tribalisme, il se cache pour menacer ceux qui se plaignent. Jamais de la vie. Je vous ai dit, c'est le système de Kagame. La stratégie de quoi? Du mensonge, de la manipulation et de la victimisation. C'est ce qui fonctionne au Rwanda et en Ouganda. Celui qui te fait le mal, au lieu que toi tu sautes sur l'occasion pour l'accuser, pour faire des vidéos, mais c'est lui qui fait des vidéos pour t'agresser toi, pour te menacer. Si tu sais, nous allons poursuivre les Congolais au Congo et à l'étranger. Je pense que nous sommes trop loin. On a encore des choses à faire pour construire une république. Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Ils ne veulent pas comprendre. Une république, c'est quoi? Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'une république. Donc, c'est-à-dire, vous n'êtes pas prêts à changer. Vous voulez faire taire les gens. Les Congolais ne vont pas se taire. Changer et les Congolais vont se taire. Cette vague de tribalisme là-bas n'a jamais été en place pendant que Joseph Kabila était président. Jamais de la vie. Les Katangais étaient soi-disant les tenants du pouvoir. On les insultait partout. Et les grands insulteurs, c'était d'abord les gens de l'UDPS, à majorité des Kassaïens. Les Katangais n'ont jamais ouvert des caisses, des cas, sur le plan national et international, que les Kassaïens nous insultent. Et les grands insulteurs, c'est vous. Tout Katangais, qui n'est même pas leur frère, ils lui donnent la nationalité, ils lui donnent la katangité, ils lui donnent même le nom, Kabila Kabang et tout. Vous avez dit beaucoup de bêtises là-bas. Les Katangais vous ont seulement regardé comme ça. Pas de plainte. Et suis bien Lelo. Nous allons descendre avec vous sur le chemin de la vérité. Car la vérité doit demeurer au Congo.
Nous tous, nous allons condamner le tribalisme d'où qu'il vienne. Mais il y a un grand tribalisme à partir de la présidence. Monsieur Tshimbayi, allez condamner d'abord. Vous n'allez pas attaquer les Congolais au pays et à l'étranger. Commencez à balayer d'abord la présidence. Si vous êtes honnête avec votre émission de Grand Kasaï Fondation là-bas, commencez à la présidence, les conseils de Fachi là-bas, allez les compter, ils sont au nombre de combien? Divisé par le nombre de provinces. Demandez d'abord à Félix Tshilombo, il a besoin de combien de conseillers? S'il dit 1000, pas de problème, divisez maintenant par 26. Et vous allez trouver le nombre de conseillers qui viendront de chaque province. Revoyez même la CENI, la Cour constitutionnelle et beaucoup d'institutions là-bas, là où Félix a casé les Kassaïens. Allez même au Katanga maintenant, on est en train de remplacer les Katangais, j'ai dit ça, pour les remplacer par les Kassaïens. Là, tu n'as pas vu ça. Quand les Katangais vont s'élever maintenant en cours de route, faire des marches là-bas, vous allez dire que les Katangais sont des xénophobes, des tribalistes. Quand nous faisons des vidéos, vous fermez les yeux, vous ne faites qu'insulter. Moi, je lance l'alerte. Au Katanga, le tribalisme qui s'est érigé à partir de Lumbashi jusqu'à Kolozilo là-bas. Ce sont les Kansai qui commencent à refaire les mêmes bêtises qu'ils ont fait au temps de Mobutu. C'est pourquoi quand je parle de ce sujet, on m'attaque, c'est pour me décourager. À tout à Miacha. Moi, j'ai déjà dit, jamais à tout à Miacha. On a tout été 60. À tout à quoi qu'on a fourré chez les Congolais. Ah,